Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vite et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur de la News Airline et comme vous le voyez dans le message qui s'affiche en bas, la DGCA audite sur Air India avec 51 manquements de sécurité. On va analyser tout ça. Et oui. Et ouais. Un audit d'Air India révèle 51 manquements à la sécurité allant de la simulation non approuvée à des lacunes en matière de formation. Donc, je crois qu'on va comprendre mieux pourquoi il y a eu l'accident du côté d'Air Indien. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. News Daily le 29 juillet. Roster, l'audit indien de surveillance de l'aviation a constaté 51 manquements de sécurité chez Air India lors de son audit de juillet. Notamment un manque de formation adéquate pour certains des pilotes, l'utilisation de simulateurs non approuvés et un système de gestion des effectifs défaillant selon un rapport du gouvernemental consulté par Roster. Ah ouais, bah d'accord. L'audit annuel n'était pas lié au crash mortel du Boeing 787 le mois dernier qui a tué 260 personnes à Asberdad. Mais ces conclusions interviennent alors que la compagnie aérienne fait l'objet d'un nouvel examen minutieux après l'accident. La compagnie aérienne appartenant au groupe Tata fait déjà face à des avertissements pour avoir fait voler des avions sans vérifier l'équipement d'urgence. Ah bah d'accord. Ne pas avoir changé les pièces du moteur à temps et falsifier les dossiers ainsi que des manquements liés à la gestion de la fatigue de l'équipage. Oh bah d'accord. Oh bah d'accord. Déjà rien qu'en lisant ça c'est bon. Tu comprends que la compagnie falsifiait les dossiers. Putain, on a bien l'impression d'être chez Boeing. C'est bon, ouais. Putain, je savais pas qu'il y avait pas que Boeing qui falsifiait les dossiers. Le rapport d'audit confidentiel de 11 pages de la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGACC, a révélé 7 violations importantes de niveau 1 qui doivent être corrigées d'ici le 30 juillet et 40 autres non-conformités classées qui doivent être résolues d'ici le 23 août. Les responsables ont déclaré avoir découvert des lacunes de formation récurrentes. Pour certains Boeing non spécialisés BAN. Les pilotes de 787 et de 777 ont déclaré qu'ils n'avaient pas terminé leur tâche de surveillance où ils ne volaient pas, mais observaient le fonctionnement des instruments dans le cockpit avant des révélations périodiques obligatoires. Ok. La flotte Air India comprend 34 Boeing 787 et 23 Boeing 777 selon le site web Flight Radar 24. Soulignant les risques opérationnels de la sécurité, les responsables ont écrit dans le rapport Air India n'avaient pas effectué d'évaluation d'itinéraire approprié pour certains aéroports dites de catégorie C qui pouvant avoir des aménagements ou des terrains difficiles et avaient mené des formations pour ces aérodromes avec des simulations qui ne répondaient pas aux normes de qualification. Ah, je crois savoir pourquoi il y a eu le crash. Tout commence un peu à se... Ouais. Cela peut expliquer la non-comprise en compte des risques de sécurité lors des approches et des départs vers des aéroports difficiles, indique le rapport de l'audit de la DGCA. Dans une déclaration à Roster, Air India a déclaré avoir fait preuve de transparence totale lors de l'audit. Elle ajoute qu'elle soumettra sa réponse à l'autorité de régulation dans les délais impartis, accompagné du délai de mesures correctives.
Un rapport préliminaire sur l'accident de juin révèle que les interrupteurs de commande de carburant avaient été actionnés presque simultanément après le décollage, ce qui provoque une confusion chez le pilote. Un pilote demande à l'autre pourquoi il avait coupé le carburant et ce dernier a répondu qu'il ne l'avait pas fait selon le rapport. Ah. Ok. Ok. La DGCA a souvent fait part de ses inquiétudes concernant les pilotes Air Indien qui ne respectent pas les limites de leur période de service de vol. Et le rapport d'audit indique qu'un vol AI 787 Milan New Delhi le mois dernier a dépassé de 2h18 le qualifiant de non-conformité de niveau 1. Ah bah d'accord. L'audit a été mené par 10 inspecteurs de la DGCA et comprenait 4 autres audits. Elle a également critiqué le système de planification de la compagnie aérienne qui, selon elle, ne donne pas d'alerte ferme si un nombre minimum de membres d'équipage n'est pas déployé sur un vol, ajoutant qu'au moins 4 vols internationaux ont volé avec un équipage de cabine insuffisant. Eh ben. Tata a acquis Air Indien auprès du gouvernement en 2022, bien qu'elle ait considérablement étendu son réseau international et confrontée à des plaintes persistantes de la part des passagers qui se rendent souvent sur les réseaux sociaux pour montrer des sièges châles, des accoudoirs cassés, des systèmes de divertissement non opérationnels et des cabines sales. Ah bah dis donc. Reuters a rapporté que la semaine dernière, les 4 supérieurs de Air India, dont la direction des opérations aériennes et la direction de la formation, avaient reçu des notifications le 23 juillet signalant 29 manques, système pointé du doigt par la compagnie pour avoir ignoré des avertissements répétés. Air India a déclaré qu'elle répondait aux régulateurs. Oh, ok. Le rapport d'audit a constaté que les vérifications des portes et des équipements présentaient des incohérences avec les procédures et des lacunes dans les documents de formation. Depuis, il a indiqué qu'aucun chef pilote n'avait été affecté à Airbus, flotte de A320 et A350. Cela entraîne un manque de responsabilité et de surveillance efficace des opérations de vol pour ce type d'avion, indique le rapport. L'année dernière, les autorités ont averti ou sanctionné 23 compagnies aériennes pour manquement aux règles de sécurité, dont 11 impliquaient le groupe Air Indien. L'amende la plus élevée était de 127 000 $, a été infligée à Air Indien pour manque d'oxygène à bord lors de certains vols internationaux. Ah oui, quand même. Et pour finir, en résumé, l'audit met en lumière des défaillances significatives et quasi systématiques dans plusieurs volets opérationnels d'Air Indien, positionnement de la compagnie face à d'importantes échéances pour remédier à ces problèmes. Sous peine de sanctions réglementaires, la pression exercée par la DGSA s'inscrit dans une dynamique de renforcement général de la sécurité aérienne après le crash. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. T'allais pas passer à côté du... Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, dire qu'est-ce que tu as pensé de cette news et comment Air India fait, voilà. On se retrouve pour les prochaines news qui touchent l'aviation, la météo, l'agriculture, les pompiers et j'en passe. Si t'es un passionné sur les news de l'aviation comme celle-ci, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi et tchuss.